Chumlee, le star de Pawn Stars, possède un talent particulier pour trouver des trésors cachés. Connu pour sa personnalité affable et son instinct aiguisé, il transformait toujours les objets négligés en profits importants pour le prêteur sur gage d'or et d'argent. Sa capacité à reconnaître la valeur et à négocier efficacement a fait de lui un favori des fans et un membre important de l'équipe. Des objets de collection rares au souvenir de la culture pop. L'expertise et l'approche charismatique de Chumlee ont conduit à certaines des transactions les plus surprenantes et les plus lucratives de la série. Comment parvient-il à transformer l'ordinaire en extraordinaire? Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour le savoir. Austin Lee Russell, né le 8 septembre 1982 à Henderson, Nevada, était mieux connu sous son nom de scène Chumlee. Cet homme d'affaires américain et personnalité de la télé-réalité est surtout connu pour ses apparitions dans la populaire émission History Channel Pawn Stars. L'émission suit les activités quotidiennes du Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas, où Chumlee a travaillé pendant des années. Son chemin pour devenir une star populaire de la télévision est aussi fascinant que les choses qu'il valorise. Le surnom Chuma a une drôle d'origine. Vers l'âge de 12 ans, le père d'un de ses amis a remarqué qu'il ressemblait à Chumlee. En raison de son grand visage et de la ressemblance de son menton avec le Morse de la série animée Tennessee Tuxedo, le nom Chumlee lui est resté et Austin a grandi à Henderson, où il a développé une étroite amitié avec Corey Harrison. Le père de Corey, Rick Harrison, et son grand-père, Richard Harrison, ont fondé le Gold and Silver Pawn Shop en 1989, et Chumlee n'a pas mis longtemps à se frayer un chemin dans leur monde. Chumlee a commencé à travailler dans un prêteur sur gage à l'âge de 21 ans, effectuant diverses tâches telles que tester des articles, charger des marchandises et émettre des tickets pour les achats des clients. Pendant 5 ans, il accomplit ses tâches tranquillement et secrètement derrière le comptoir, devenant ainsi partie intégrante de l'entreprise. Son éthique de travail et sa personnalité unique ont finalement attiré l'attention des propriétaires de magasins et des producteurs, ce qui a conduit à son inclusion dans l'émission de télé-réalité Pawn Stars, diffusée pour la première fois sur Pawn Stars en juillet 2009. Le manque perçu d'intelligence et de compétences de Chumlee le décrit souvent comme un comédien, un forceur et un idiot du village, cependant. Cette caractérisation ne raconte qu'une partie de l'histoire. Chumlee a démontré son expertise dans des domaines spécifiques tels que les flippers, les souvenirs sportifs, les baskets, les jouets et les jeux vidéo dans un épisode mémorable de la 2e saison intitulé Pinball Wizards. Les connaissances de Chumlee en matière de flipper surprennent même Corey Harrison, montrant son véritable talent et prouvant qu'il est tout sauf incompétent. Le parcours de Chumlee de compteur à joueur clé sur Pawn Stars a été plein de rebondissements et d'offres impressionnantes. Il a prouvé au fil des années qu'il pouvait remporter l'or grâce à ses yeux perçants et ses décisions audacieuses. Plongeons dans certains des moments les plus mémorables. Chumlee a eu un grand succès avec le Silver Pawn Shop. Chumlee a décidé d'acheter un jeu de 3 épées de samouraï pour un peu moins de 4,0 $. Ses collègues Rick et Corey Harrison étaient sceptiques. Ils doutaient de son expertise en la matière et craignaient qu'il ait payé trop cher parce qu'il n'avait pas vérifié l'authenticité de l'épée. Pour résoudre le problème, ils ont appelé Mike, un expert local en épée, pour inspecter la collection. Mike commença par examiner la première épée. Il était en excellent état et ne présentait aucun défaut majeur. Juste une petite égratignure acceptable. Plus important encore, l'épée portait la signature du célèbre épéiste, ce qui augmentait considérablement sa valeur. Mike a confirmé qu'il s'agissait d'un objet de valeur, à la grande surprise de Rick et Corey. Mike est ensuite passé à la 2e épée. Après avoir soigneusement retiré la poignée pour vérifier d'éventuelles marques, il a découvert une autre signature. Cette épée date de la fin du 15e ou du début du 16e siècle, ce qui ajoute à son importance historique. Le savoir-faire était impressionnant et l'épée était en excellent état, confirmant encore davantage sa valeur. La 3e épée avait une fausse signature, ce qui semblait au premier abord être une terrible nouvelle. Cependant, Mike a expliqué que même si la signature avait été falsifiée, l'épée elle-même était toujours ancienne et précieuse. Elle date du début du 15e siècle et est bien conservée. Malgré le faux marquage, cette épée avait toujours une valeur considérable. Après avoir examiné les 3 épées,
Mike est arrivé à son verdict final selon lequel l'ensemble valait environ 13,0 $. Le pari de Chumlee a été récompensé, transformant son investissement de 4,0 $ en un bénéfice important. Dans un autre exemple mémorable, cet accord a démontré la capacité de Chumlee à reconnaître des valeurs et à prendre des décisions audacieuses, prouvant qu'il était loin d'être l'idiot du village qu'il représentait souvent dans la série. Chumlee portait une épée katana rare et précieuse que Rick Harrison avait initialement achetée pour 16,0 $. Rick a envoyé l'épée au Japon pour une restauration complète par un artisan de haut niveau, et l'épée a été restituée 2 ans plus tard. La restauration a été méticuleuse, comprenant l'application de vernis japonais traditionnel et la restauration des ferrures du début du 17e siècle, redonnant à l'épée sa gloire d'origine. Mike, un expert local en épée, a évalué le katana immaculé et l'a évalué entre 35,0 et 40,0 $. Rick a clairement indiqué que cette épée n'était pas à vendre en raison de sa signification particulière. Cependant, le vin s'est inversé de manière inattendue lorsque le président de l'UFC, Dana White, est entré dans le magasin. Dana recherchait une épée immaculée à ajouter à sa collection et y voyait une opportunité en or. Chumlee a profité du moment et a offert le katana à Dana. Malgré les instructions préalables de Rick, Chumlee savait qu'il existait un potentiel de vente importante. Dana, fasciné par l'histoire et le savoir-faire de l'épée, a commencé à négocier. Après quelques négociations, Dana a accepté d'acheter le katana pour 330,0 $. Mais cela n'a pas conclu l'affaire. L'intérêt de Dana allait au-delà du katana lui-même. Il remarqua d'autres épées dans le magasin et décida d'en acheter quelques autres. Cet achat supplémentaire a généré un chiffre d'affaires incroyable de 60,0 $. Lorsque Rick a découvert que son précieux katana avait été vendu, il a été naturellement bouleversé. Cependant, sa conversation avec Dana a conduit à un résultat encore plus inattendu. Dana a fini par acheter une autre épée pour 9,0 $, ce qui porte son coût total à 69,0 $. L'accord avec Dana White a démontré non seulement les compétences de négociation de Chumlee, mais également sa compréhension de ce que voulaient des clients de premier plan. Une situation potentiellement controversée est devenue l'une des transactions les plus rentables de l'entreprise. Une voiture avec une sombre histoire est un autre exemple notable du talent de Chumlee pour trouver des objets inhabituels. Le rappeur légendaire Tupac Shakur s'est suicidé dans une BMW. Rick et Chumlee ont rendu visite à un concessionnaire automobile local à Las Vegas qui prétendait posséder exactement cette BMW. Tupac était assis dans une voiture lorsqu'il a été abattu en 1996. Après la participation de Mike Tyson au combat, la voiture, bien que réparée et polie, a conservé sa signification historique. On lui a présenté des documents confirmant l'authenticité, notamment un contrat de location avec Defro Records, qui confirmait que Tupac était effectivement dans la voiture lors de l'incident tragique, afin de déterminer la valeur de la voiture. Rick a amené Warwick, son expert de confiance en souvenirs musicaux, avec lui. Warwick l'a comparé au Hummer de Tupac, vendu 200,0 $, et a suggéré que la BMW pourrait atteindre un prix de 500,000 $ à 1 million de dollars en raison de son importance historique, et du fait que les albums de Tupac de l'époque ont atteint le statut de diamant et se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires. Malgré sa sombre histoire, l'association de la voiture avec Tupac a ajouté une couche de pseudonyme et d'intrigue, ce qui en fait une mine d'or potentielle pour le bon acheteur. Le concessionnaire a fixé le prix à 1,5 million de dollars après avoir déjà rejeté une offre de 900,000 $. Ce prix élevé était une pilule amère à avaler pour Rick. L'histoire de la voiture en tant que scène de crime a rendu sa valeur subjective et imprévisible, et largement dépendante du bon acheteur à la bonne vente aux enchères. Bien que Rick et Chumlee n'aient pas pu justifier le prix élevé et aient dû renoncer à l'accord, l'expérience de Chumlee était tout sauf une perte. Ce fut un moment instructif qui a démontré sa compréhension plus profonde du secteur du prêt sur gage. Il a apprécié l'opportunité d'examiner un objet aussi unique et historiquement important, obtenant ainsi un aperçu précieux de la valeur marchande et de l'intérêt des acheteurs pour des objets au passé aussi dramatiques. La capacité de Chumlee à trouver des objets intéressants a conduit à un autre moment mémorable au Gold Hand Silver Pawn Shop lorsqu'un homme est entré avec un vieux jeu de cartes datant de 1866. Le livre n'était pas dans le meilleur état possible.
Mais c'était un trésor. Un trésor de règles et de stratégies de jeux de cartes historiques couvrait un large éventail de jeux, dont certains étaient un peu connus et rarement joués aujourd'hui. Le vendeur qui a remporté le livre au poker avait espéré le vendre pour 1,500 $, mais était également prêt à baisser le prix à seulement 11,0 $. Chumley a été intrigué par l'âge et le contenu du livre et a commencé à enquêter sur sa valeur potentielle. Le livre comprenait des jeux tels que le Long Whist 5-card cribbage et diverses formes de poker, notamment le straight poker, le jaw poker et le moins connu whisky poker. Compte tenu de la riche histoire du jeu de cartes à Las Vegas, Chumley a estimé que le livre serait un ajout approprié à la collection du magasin pour une évaluation plus précise. Chumley a appelé Rebecca, la libraire du magasin. Elle a confirmé que le livre était un bon exemple des livres d'auto-assistance du 19e siècle, qui étaient populaires en raison du manque de systèmes éducatifs formels à l'époque. Elle expliqua que les livres sur les règles des jeux de cartes, notamment du poker, étaient rares avant 1858, ce qui donnait une grande importance à cette publication de 1866. Rebecca a estimé la valeur du livre à environ 2,0 $, citant son importance pour l'histoire du jeu et son attrait pour les collectionneurs, en particulier dans une ville comme Las Vegas où vivent de nombreux joueurs professionnels et passionnés de poker. Cette évaluation a surpris Chumley, qui pensait au départ que le livre ne valait peut-être pas grand-chose en raison de son état. Chumley a commencé à négocier avec le vendeur, reconnaissant le potentiel du livre et son attrait pour les collectionneurs. Il voulait conclure un accord qui profiterait au magasin. Le vendeur s'en est d'abord tenu au prix demandé de 1,500 $, mais Chumley savait qu'il devait l'acheter à un prix inférieur pour s'assurer une marge bénéficiaire satisfaisante. Après quelques négociations, Chumley a réussi à faire baisser le prix à 1,375 $. Ce prix était acceptable pour les deux parties et donnait à l'entreprise la possibilité de réaliser un bénéfice raisonnable. Le vendeur est reparti satisfait d'avoir réalisé une transaction satisfaisante. Et Chumley était ravi d'ajouter un livre unique et historiquement important à l'inventaire du magasin. L'amour de Chumley pour les jeux de cartes à collectionner l'a amené à faire de nombreuses affaires au Gold and Silver Pawn Shop un jour où l'employé est arrivé avec une version bêta scellée. Magic the Gathering Starter Deck. Au fil des années, The Gathering, le jeu de cartes à collectionner très populaire, a connu une croissance fulgurante du nombre de joueurs et de la valeur des cartes. Ce deck particulier provient de la version bêta de la deuxième version du jeu, ce qui le rend extrêmement rare et précieux. Le nombre de joueurs et la valeur des cartes du jeu ont considérablement augmenté au fil des années, contribuant ainsi à son pseudonyme. Ce deck particulier provient de la version bêta de la deuxième version du jeu, ce qui le rend extrêmement rare et précieux. Le pseudonyme du jeu scellé réside dans son secret. Il peut contenir des cartes communes, peu communes et rares, y compris des cartes potentiellement précieuses. Le vendeur les a achetées en ligne mais n'a pas eu de chance avec les pots tant convoités. Il a décidé de réduire ses pertes et de mettre la terrasse en vente, en demandant 40,0 $. Conscient du potentiel et des risques, Chumley a décidé d'embaucher un expert en cartes à collectionner pour vérifier l'authenticité du jeu. L'expert a confirmé que l'état du deck était excellent et qu'il ressemblait effectivement à une véritable bêta. Le deck de démarrage Magic Gathering a le potentiel de piocher une carte comme Black Lotus, l'une des cartes les plus précieuses du jeu. La valeur de votre terrasse peut monter en flèche, mais elle comporte des risques importants. Sans ouvrir le coffret, il était impossible de confirmer son contenu. L'expert a suggéré que la meilleure solution pour Chumley serait de l'acheter et de l'ouvrir pour vérifier l'authenticité des cartes qu'il contient. Il a estimé le prix d'achat du coffre-fort entre 23,0 et 25,0 $, en tenant compte de la valeur potentielle des cartes rares qu'il contient. Chumley a négocié avec le vendeur et a finalement suggéré un changement unique. S'il y avait un lotus noir à l'intérieur, il en partageait la valeur avec le vendeur. Cet accord leur a permis de voir les cartes et potentiellement de gagner plus d'argent. Le moment de vérité de Chumley arriva et l'expert ouvrit soigneusement le pont scellé. Lorsqu'ils révélèrent 2 cartes rares, la tension monta. L'expert a confirmé l'état impeccable de la carte, qui représente une valeur encore plus élevée. Cette force incroyable a valu la peine de l'achat et a transformé un pari risqué en une énorme victoire. La décision de Chumley d'acheter et d'ouvrir le pont a porté ses fruits.
Le vendeur était satisfait de la révélation et Chumley était satisfait du résultat rentable. L'un des véhicules les plus emblématiques de l'histoire américaine, l'Audrey Simpson Bronco a acquis une renommée nationale pour son rôle dans la tristement célèbre course-poursuite policière. Rick et Chum ont eu l'occasion de voir cette voiture légendaire de près lors de leur visite chez un concessionnaire local à Las Vegas. Le petit ami d'Audrey, Al Cowlings, a conduit ses Broncos particuliers lors d'une course-poursuite en 1994 qui a laissé Audrey Simpson sur la banquette arrière après qu'elle n'ait pas réussi à se rendre à la police pour les meurtres de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman. Al Cowlings a méticuleusement entretenu ce Bronco, en conservant sa plaque d'immatriculation d'origine et en conservant son état impeccable avec un kilométrage très faible. Des millions de personnes ont regardé ce véhicule pendant la course-poursuite, ce qui en fait une pièce unique de l'histoire de la culture pop. Le propriétaire du concessionnaire a révélé que malgré l'état impeccable de la voiture et sa valeur historique considérable, il avait déjà rejeté une offre de 500 000 $ et demandait maintenant 1,3 million de dollars. Rick et Chumley se retrouvent dans une situation difficile. Bien qu'ils aient reconnu le potentiel de la voiture, qui pourrait rapporter entre 500 000 et 1 million de dollars aux enchères, le prix de départ de 1,3 million de dollars était tout. Simplement trop élevé pour justifier le lien du Bronco avec ce crime très médiatisé. Cela a accru à la fois l'intrigue et la complexité de l'évaluation, ce qui en a fait un pari sérieux, même si Rick et Chumley n'ont pas réussi à conclure l'accord avec Bronco. L'expérience n'a pas été sans bénéfice. Chumley a profité de cette occasion pour informer Rick sur le contexte historique et l'importance du véhicule. C'était l'une des rares fois où Chumley était capable d'enseigner à Rick quelque chose de nouveau, augmentant ainsi sa valeur en tant que membre de l'équipe Pawn All-Star. Une autre transaction intrigante qui a mis en valeur les compétences de Chumley concernait un buste en bronze de la Madone certifié par le Vatican. Le vendeur, cherchant à financer la rénovation d'une cuisine, a initialement demandé 80 000 $, estimant que la rareté et la certification du buste rapporteraient un prix élevé. Le buste était un moulage exact de la Madone de Michel-Ange réalisée sous licence du Vatican, ce qui en fait une œuvre importante et précieuse. Chumley, intrigué mais prudent, savait qu'il avait besoin d'une confirmation d'experts. Les marques sur le buste indiquaient qu'il s'agissait du numéro 554 sur 5 cents, ce qui suggère qu'il s'agissait d'un moulage précoce et peut-être plus précieux. Chumley a contacté un expert en art par chat pour évaluer la pièce. Chat a confirmé l'authenticité et loué le savoir-faire. Cependant, sur la base des prix actuels sur le marché secondaire, il a estimé la valeur à environ 35 000 $, soit nettement inférieur au prix demandé par le vendeur. Chumley a compris la déception du vendeur, mais aussi la nécessité d'une bonne affaire et a proposé un échange. Au lieu d'accepter de l'argent liquide, il a suggéré d'échanger 100 livres d'argent, d'une valeur d'environ 24 000 $. Le vendeur a été intrigué par l'idée de l'échanger contre quelque chose de tangible et de valeur et a accepté la transaction jusqu'à ce que la valeur de l'argent soit vérifiée. L'utilisation intelligente par Chumley d'un échange plutôt que d'un achat pur et simple était une décision stratégique. Alors que les prix de l'argent fluctuaient et baissaient, la décision de Chumley d'échanger de l'argent plutôt que du cash a non seulement profité à l'entreprise, mais a également démontré sa capacité à penser de manière créative et stratégique, transformant les défis potentiels en opportunités rentables. Rick et Corey étaient initialement sceptiques quant à l'accord, en particulier compte tenu de la valorisation inférieure aux attentes de bronze obtenues à la suite de la crise. La décision de Chumley s'est avérée avantageuse car, en profitant de la baisse des prix de l'argent, il a pu créer un tampon qui a ajouté de la valeur supplémentaire à l'inventaire du magasin. Cette transaction a parfaitement démontré sa capacité à prendre des risques, calculer et à prendre des décisions pouvant rapporter des rendements importants, démontrant ainsi son excellent sens des affaires. Chumley, qui était initialement considéré comme un simple commis de magasin humoristique et quelque peu maladroit, est rapidement devenu une étoile montante et un favori du public. Son charme naturel, ses pitreries amusantes et de son attitude distante face à la vie ont fait de lui l'un des artistes les plus connus de Pawn Stars. Les fans ont adoré son honnêteté, son sens de l'humour et sa capacité à apporter de la légèreté au programme. Sa popularité ne se limite pas aux écrans de télévision.
Au fil des années, Chumlee a commencé à utiliser sa nouvelle renommée pour développer ses propres initiatives commerciales. Il a lancé sa propre entreprise vendant des marchandises et des produits à son image, allant des t-shirts au chapeau en passant par les figurines à figurines. Les produits à son effigie étaient très populaires et se vendaient souvent plus vite que les gadgets d'autres acteurs. Son sens du marché et son intuition marketing lui ont permis de construire une marque personnelle qui est devenue au fil du temps un puissant outil commercial. En 2010, Chumlee a pris une décision stratégique. Il a vendu la moitié de son entreprise à Rick Harrison pour 155 000 $ en produits de marque. Cette décision a permis au magasin Gold and Silver Pawn Shop de gérer plus efficacement le nombre croissant de commandes de produits à l'effigie de Chumlee. Dans le même temps, cela a accru sa popularité et lui a permis d'étendre davantage sa marque au-delà des limites du programme. Sa présence dans la culture populaire ne cesse de croître. En plus de participer à Pawn Stars, Chumlee est apparu dans la série télévisée populaire I Lost My Head in Vegas aux côtés de Rick et Corey Harrison. Son apparition dans cette production a solidifié son statut de l'une des personnalités de télé-réalité les plus regardées. Il est de plus en plus invité à d'autres émissions, et sa présence médiatique continue de s'étendre, attirant une base de fans encore plus large. Développement commercial et investissement. Non satisfait de son activité de souvenirs et de gadgets, Chumlee a franchi une nouvelle étape audacieuse dans sa carrière commerciale en mai 2017. Il a ouvert Chumlee's Candy sur le boulevard, un magasin de bonbons situé en face du Gold and Silver Pawn Shop. Il s'agit d'une décision consciente qui résulte de sa capacité à identifier les tendances du marché et à exploiter stratégiquement sa marque. Le magasin est rapidement devenu un hotspot de Las Vegas, attirant aussi bien les touristes que les locaux. En plus des friandises classiques, les clients pouvaient également trouver des friandises uniques inspirées de la personnalité de Chumlee. Son succès dans l'industrie du confiserie a prouvé que son instinct commercial s'étendait bien au-delà de l'environnement des prêteurs sur gage et de la télévision. Passion pour la conduite. En plus de ses activités télévisuelles et commerciales, Chumlee est également un grand passionné d'automobile. Sa collection de voitures est très impressionnante et comprend des voitures de luxe et anciennes qui sont devenues sa passion. Dans son garage, vous trouverez entre autres des Rolls-Royce Phantom, Maserati Gran Turismo, Cadillac Escalade, Range Rovera, ainsi que de véritables joyaux de forme classique. Une Impala SS de 1964 est sa préférée. Une Buick Regal de 1986 avec poussoirs hydrauliques. Chumlee partage souvent sa passion pour les voitures sur les réseaux sociaux, où il montre ses nouveaux achats et parle de leur histoire. Pour lui, l'automobile est devenue non seulement un passe-temps, mais aussi une autre opportunité d'investir et de développer sa marque. Chumlee, plus qu'une star de la télévision. L'histoire de Chumlee est la preuve que le succès n'est pas toujours facile, mais qu'avec de la détermination, un travail acharné et la capacité de s'adapter aux changements, on peut accomplir beaucoup de choses. Son parcours d'employé de prêteur sur gage à star de télé-réalité et entrepreneur inspire de nombreuses personnes. Son charisme, son sens des affaires, sa capacité à reconnaître les valeurs et à établir des liens avec les gens ont fait de lui non seulement un membre inestimable de l'équipe de Pawn Stars, mais également l'une des figures les plus populaires de la culture populaire. Quels que soient les défis que l'avenir nous réserve, une chose est sûre, Chumlee trouvera toujours un moyen d'attirer l'attention et de tirer le meilleur parti de ses opportunités.